Salut camarades, dans cette vidéo on va voir comment voyager en train à travers toute l'Europe grâce à Interrail. Interrail est un système permettant grâce à un billet de train de voyager à travers toute l'Europe. On va voir comment fonctionne Interrail, les avantages, les astuces, ainsi que le road trip que j'ai pu faire à l'époque avec les potes, tout comme quelques destinations pouvant être sympas à visiter. Interrail est un système assez ancien. En effet, il a été mis en place en 1972. C'est un programme européen qui permet, comme j'ai pu dire précédemment, de voyager partout en Europe. Donc bien sûr, le programme a pas mal évolué depuis 1972, au vu des évolutions, on va dire, politiques et géopolitiques de manière générale. Par exemple, en 1990, on avait encore le rideau de fer et donc pas mal de pays n'étaient pas dans le programme. Mais je veux dire, maintenant, ça a pas mal évolué et on en arrive au système qu'on a actuellement avec Interrail. Donc c'est un système qui permet, grâce à un billet de train, de voyager à travers toute l'Europe. On va voir après, il y a différents types de passes. Donc c'est environ 40 000 destinations à travers l'Europe et 33 pays. C'est quand même énorme. Ça va permettre vraiment de voyager partout à travers l'Europe et de se faire un trip de folie. Donc on a comme j'ai pu dire, on a différents types de passes. On a le pass Global Country. Donc là, ça va permettre de voyager dans l'ensemble des pays, des 33 pays qui sont adhérents au programme Interrail. Et donc grâce à ce Global Country, on aura différents types de formules. Donc on va pouvoir voyager, par exemple, sur une période donnée, un certain nombre de jours. Ça, c'est une des premières options avec le Global Pass. Par exemple, on va pouvoir voyager 5 jours sur un mois, 7 jours sur un mois, qui est le plus populaire à peu près 335 €, après 10 jours sur 2 mois ou 15 jours sur 2 mois. Donc ça nous permet, sur une période donnée, donc 1 ou 2 mois, de voyager un certain nombre de jours avec son ticket. Après, on a le Global Pass, on va dire le Full Global Pass. Donc avec celui-ci, on peut vraiment voyager autant qu'on veut sur une période donnée. On a par exemple 15 jours, 22 jours, ce qu'on avait pu prendre avec les potes à l'époque. Actuellement, c'est 518 €. Ensuite, on a 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Donc ça va vraiment permettre de se faire quelque chose sur mesure étant donné le nombre de possibilités qu'on a. De plus, il est également possible de visiter qu'un seul pays grâce au One Pass Country. Donc celui-ci va permettre de voyager seulement dans un pays. Par exemple, le pays de ses rêves, on peut très bien se faire un trip si on fait l'Italie du nord au sud, on peut très bien prendre le Pass One Country et partir faire un trip en Italie ou dans n'importe quel autre pays d'Europe. Donc là, c'est sur un seul pays, ça va permettre de voyager dans ce pays. Donc là, c'est pareil, c'est sur une période d'un mois et on peut choisir le nombre de jours. Donc 3, 4, 5, 6 ou 8 jours. Donc là, au niveau des tarifs, ça fluctue pas mal d'un pays à l'autre, comme c'est que pour un pays ce passe-là. Bon, le mieux, c'est de regarder sur le site internet qui est très bien fait, on a tous les détails. Mais en effet, ça va dépendre en fonction du pays. C'est un pays très touristique, un pays plutôt riche, ce genre d'éléments. Mais bon, ici, le plus intéressant, c'est bien sûr le Global Pass qui va permettre de voyager sur l'ensemble des pays, après avec différents types de durée et de tarifs. Donc, ce qui permet vraiment de se faire quelque chose un peu à la carte, on va dire. Après, il y a également, on va dire, différentes remises au niveau des tarifs, c'est-à-dire, enfin, par exemple, pour entre 12 et 27 ans, on peut bénéficier de moins 20% de remise, ce qu'on avait eu à l'époque quand on avait fait le road trip avec les potes en 2015. Donc ça va permettre d'avoir moins 20% sur le prix du pass, qui est quand même pas négligeable, tout comme les plus de 60 ans. Pourquoi pas voyager après 60 ans, ça peut être fun également avec ce système. Et ce qui est bien aussi, c'est pour les parents. Par exemple, si on prend pour les enfants de 0 à 11 ans, lorsqu'un parent achète un pass adulte, s'il a un enfant de 0 à 11 ans, il peut avoir le pass pour l'enfant gratuitement. Donc ça, c'est quand même pas mal. On achète un pass adulte, on a un pass enfant. Donc ça, c'est quand même des petits avantages du système Interrail. Donc le système Interrail, c'est différents types de trains, bien sûr. C'est l'ensemble du réseau ferroviaire européen, enfin en tout cas des pays qui sont membres de ce programme. Donc c'est des pays qui sont soit dans l'Union européenne ou qui ne sont pas dans l'Union européenne. Il ne faut pas forcément être dans l'Union européenne pour y adhérer. Donc on a un peu tout, c'est la zone géographique. Après, les pays sont membres de ce programme. Et on va pouvoir, on va dire comme ça, voyager dans toute l'Europe en prenant les différents chemins de fer et compagnies nationales. C'est vraiment le gros avantage d'Interrail, c'est qu'on peut avoir plein de pays. Donc il y a différents types de trains. On a bien sûr le TGV, le train grande vitesse. Donc ça, c'est dans la plupart des grandes lignes, on va dire, entre les grandes capitales ou les grandes villes. Ça permet de couvrir des distances très rapidement grâce au TGV. En plus, c'est très confortable. C'est rapide, donc c'est pas mal ça si on veut vraiment bouger assez loin ou bouger rapidement. Donc on a le réseau général de TGV comme on peut avoir en Europe. Pour les TGV en général, il y a des petits suppléments en fonction des pays, mais c'est pas toujours le cas. Après, c'est pas énorme, c'est en moyenne 6-7 € en fonction des lignes ou des pays, mais je veux dire de toute façon ça s'applique pas toujours et ça c'est que pour vraiment les grandes lignes. Après, on a bien sûr les petits trains régionaux qui vont pouvoir nous emmener, là, on va dire, un peu dans des coins plus reculés ou dans des petites villes ou des villages.
Donc c'est les mêmes systèmes qu'en France, hein, les petits trains régionaux, je veux dire, qui couvrent un peu tout le territoire. Et là par contre, il n'y a pas de supplément sur ces trains régionaux en général, hein. Donc ça nous permettra un peu de bifurquer par-ci par-là avec ces petits trains. On a également les trains touristiques, donc on va dire les trains qui relient les plus beaux endroits, ou les trains on va dire qui sont touristiques comme le nom l'indique, hein, forcément dans les plus beaux endroits d'Europe. Comme on peut avoir par exemple en Norvège entre Bergen et Oslo. Après on a bien sûr bien d'autres comme le Bernina, je crois que c'est le Bernina Express si je ne dis pas de bêtises, qui lui est carrément classé au patrimoine de l'UNESCO, qui relie l'Italie et la Suisse par les montagnes. Bon après on a vraiment énormément. Donc ça dépend du voyage qu'on peut faire, mais quand on veut voir des très beaux endroits, faut pas hésiter, on peut prendre ces trains, c'est top également. Là il y a quelques petits suppléments également, mais en général c'est pas énorme, hein, plus ou moins 4-5 euros, ce genre de choses, quoi, ça s'applique pas toujours. Après on peut aussi consulter sur le site, qui est bien fait, les zones tarifaires des pays pour voir un peu quels peuvent être les niveaux de suppléments, mais en général on dépense très peu sur les suppléments. Je vais peut-être revenir là-dessus quand je vais faire le petit résumé de notre trip. Donc après on a également les trains couchettes. Donc les trains couchettes, ça va permettre de passer sa nuit dans le train, ça c'est quand même top je trouve, parce que ça permet d'éviter de prendre un hôtel, de gagner du temps, et en plus le truc est assez fun. Par exemple en plus nous pendant le road trip on était 4, en général c'est des couchettes de 4 ou 6, donc après on a sa petite cabine couchette, et ça permet de faire des longs trajets, surtout que des fois bon sur certains trajets ou certaines parties de l'Europe c'est quand même assez long. Donc ça c'est vraiment top, surtout que c'est pas cher. Là on a des suppléments à chaque fois pour les trains couchettes, mais c'est vraiment très peu quand on regarde par rapport au prix d'un logement. C'est entre 10 et 30 euros on va dire plus ou moins, donc ça vaut vraiment le coup. Ça c'est un peu tout ce qu'on a au niveau des différents trains. Après bon aussi c'est très bien fait, hein. On a vraiment l'ensemble des liaisons, des destinations, des informations sur les trains. Après il faut aussi creuser de son côté, hein. Quand on veut voyager, faire un road trip, il faut regarder un maximum derrière sur ce qu'il y a à faire, à voir, sur les meilleures destinations, les itinéraires, ça on peut vraiment se faire quelque chose de top avec Interrail. Et après il y a aussi pour certaines destinations des ferries par exemple, ça c'est pas mal pour tout ce qui est pour les îles par exemple, si on est dans les îles en Grèce ou sur certaines îles en Espagne, en Italie ou même dans le nord de l'Europe, on peut utiliser les ferries. Donc ça, Interrail travaille avec l'ensemble des plus grandes liaisons on va dire en ferry. Donc ça va permettre de relier certaines villes ou certains endroits un peu isolés qu'on peut forcément pas rejoindre en train. Après il y a également le bus qui peut être mis en place. Je veux dire le bus ça va permettre dans certains cas quand il n'y a pas de train de pouvoir faire un trajet entre deux villes et deux itinéraires. Donc ça c'est aussi mis à disposition avec Interrail au cas où ça peut être utile quand on n'a pas de liaison sur certaines zones d'Europe par exemple. Et ce qui est vraiment très bien avec Interrail, c'est le site d'ailleurs et les outils de planification. On pourrait vraiment voir les différents horaires, les différents itinéraires. On a vraiment des plans pour l'ensemble et beaucoup d'informations en général. Donc ça, le site est vraiment très très bien fait. Bon, comme on a pu voir juste avant, avec Interrail, on a de nombreuses possibilités, que ce soit en termes de budget, en termes de temps, en termes de destination. Ça permet vraiment, on va dire, de combiner beaucoup de choses et de se faire son road trip sur mesure. C'est le gros avantage d'Interrail. Il y a tellement de possibilités avec ce système qu'on peut se faire le trip de ses rêves, se faire vraiment ça à sa sauce. Donc en plus, ça a quand même un bon rapport qualité-prix de manière générale. Quand on regarde par rapport au nombre de destinations qu'on peut avoir, par exemple, nous on avait pris à l'époque en 2015 le pass 22 jours. Et c'est vrai que finalement, quand on regarde, on avait dû payer, c'est encore un peu moins cher à l'époque, avec la remise moins de 27 ans, plus ou moins 450 euros, avec au vu du nombre de destinations et de trajets qu'on a pu faire, ça valait vraiment le coup par exemple. Donc en plus ce système ça permet d'être toujours motivé de bouger parce qu'en général avec le train on peut facilement bouger, on a toujours envie de voir du pays, ou comme c'est limité avec le Global Pass par exemple, on veut vraiment voir un maximum de choses, ça c'est le gros avantage. Donc en plus on ne s'attarde pas trop sur des endroits en général et on essaye vraiment de découvrir un maximum même sur place. Après il faut toujours bien se renseigner un peu avant de partir, hein, comme j'ai pu dire, sur les lieux les plus intéressants à voir, les choses à faire. Il y a vraiment tellement de possibilités avec Internet, on peut vraiment se faire quelque chose à la perfection, surtout comme j'ai dit avec l'outil Interrail, ça permet de très bien planifier. Donc ça, on peut vraiment partir en sachant où on va, c'est aussi très bien pour certaines visites, pour des événements, pour des réservations de logements ou ce genre de choses, on va dire partir comme ça, et même avec le système Interrail. Après, on peut très bien aussi partir à l'arrache, c'est-à-dire que ça c'est aussi l'autre avantage, et la contradiction, on peut prendre un sac à dos, juste partir et voir ce que ça donne avec son pass, après prendre des trains au fur et à mesure. Ça c'est vraiment cool ça, en plus c'est vraiment très flexible avec Interrail au niveau des destinations, des itinéraires, on peut un peu bouger quand on veut, comme on veut, ça c'est le gros avantage. Que ça soit seul ou en groupe, nous on l'a fait en groupe, mais seul ça peut vraiment être top.
parce que ça permet aussi de nombreuses rencontres, on va dire, avec Interrail, on rencontre des gens, c'est un côté très sociable avec le train, on discute, ce genre de choses. Et après, il ne faut pas hésiter d'ailleurs même à demander à des gens. Nous, on a rencontré par exemple pas mal d'autres groupes Interrail, ce qui peut être ce qui peut être sympa à faire, ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils conseillent. Tout comme les locaux, surtout les locaux auront beaucoup d'informations, beaucoup de petits bons plans sur des restos, ce genre de choses. Ça, faut pas hésiter à discuter avec les gens. Puis de manière générale, on apprend beaucoup. Je veux dire, c'est en parlant comme ça qu'on s'ouvre l'esprit. Donc ça, c'est le gros avantage aussi avec Interrail. On peut aussi aller un peu partout, mine de rien, 40 000 destinations. Ça permet de relier vraiment beaucoup de points quand on regarde finalement. On va pouvoir aller un peu partout, même si c'est pas les endroits forcément les plus reculés avec le train, mais ça permet de voir des petits villages, des villes, des coins reculés, bien sûr les grandes métropoles, hein, c'est ce qui est très sympa. On peut beaucoup varier avec Interrail entre des grandes villes, des petits villages, ce genre de choses. Tout comme les types de trains, je veux dire, c'est tellement diversifié en types de trains. Avec les trains suisses, on va pouvoir économiser des logements et des nuits d'hôtels ou ce genre de choses. En plus, c'est vraiment sympa, c'est convivial. Faire ça entre potes, c'est très marrant, je conseille vraiment. On va pouvoir couvrir de grandes distances, par exemple avec le TGV, pour derrière, bien sûr, qu'avec des petits trains sur des endroits un peu plus insolites ou des petites villes. C'est le gros avantage, c'est les gros avantages d'Interrail. Donc, en plus de ça, on débarque dans le centre-ville. Ça, c'est la grosse différence, par exemple, avec l'avion, avec Interrail et le train, on va débarquer tout de suite dans le centre-ville, donc ça, c'est top pour se mettre dans l'ambiance, pour visiter la ville, c'est vraiment chill, ça, c'est vraiment, on a adoré pendant le trip. D'ailleurs, en parlant de l'avion, on peut même combiner ça avec l'avion, hein. Je veux dire, si on prend par exemple le pass pour un seul pays, on va dire pourquoi pas prendre un avion pour aller jusque là-bas si c'est loin, des avions low cost, ça peut être aussi un avantage en combinant derrière, puis derrière on peut bouger sur place avec le système d'Interrail, ou même avec le Global Pass, si on veut faire, on va dire, si on veut partir assez loin, on peut très bien partir avec l'avion et après démarrer son trip là-bas. Pourquoi pas aussi le faire avec un vélo, on peut combiner avec le vélo pour ceux qui aiment ça. Je veux dire, en général, dans la plupart des trains, c'est gratuit. Il y a quelquefois juste des petits suppléments de 4-5 euros. On peut très bien combiner avec des routes européennes. Maintenant, il y a très vite beaucoup de routes européennes en vélo qui peuvent être très sympas à combiner avec Interrail. Bon, moi, je suis plutôt moto ou skateboard. Bon, moto, c'est compliqué de l'emmener, mais le skateboard, par exemple, pourquoi pas. Aux États-Unis, j'avais pris ma board quand j'avais fait le road trip. Et voilà, enfin, on peut très bien voyager comme ça également. Ça emmène un peu plus flexible aussi sur place derrière. Ça, c'est les gros avantages qu'on a avec Interrail de manière générale. Puis on peut aussi un peu, comme on dit, qu'on peut le faire à sa sauce, préparer très bien avant ce qu'on peut faire, mais on peut aussi après, en fonction des rencontres, en fonction des conseils que l'on visite, un peu changer l'itinéraire, rester un peu plus longtemps. C'est très flexible, très adaptable, c'est ce qui est vraiment top. Tout comme le fait par exemple de se reposer dans le train, on peut prendre un peu de temps dans le train, se reposer pour derrière être en forme quand on visite, on va à un endroit ou à des festivals, je ne sais quoi. Après, ce qui est aussi important, c'est pas trop s'attarder sur des endroits au début du trip, parce que ça va peut-être, le problème, c'est qu'on va peut-être louper des choses qu'on voulait faire à la fin et qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc ça, vraiment, essayez quand même de ne pas perdre du temps pour louper vraiment ce qu'on voulait absolument faire sur la fin, par exemple. Ça, faire attention au niveau timing. Comme j'ai dit, toujours bien préparé, planifié, il y a beaucoup d'outils et on peut se faire quelque chose vraiment sur mesure avec toutes les combinaisons. Après également, pas trop chargé, ça c'est important, je veux dire, parce que c'est vrai que nous on s'est trimballé avec des gros sacs, bon on a quand même fait ça assez bien je pense quand même au final, mais bon faut éviter quand même d'avoir un truc trop lourd, sinon ça va devenir un calvaire et un chemin de croix le road trip. Donc bien préparer son sac, checker avec la météo locale, les conditions climatiques, vraiment ce dont on a besoin, des choses importantes à prendre. Tout comme par exemple dans le train, toujours s'occuper, hein, je veux dire, comme on passe pas mal de temps aussi dans le train, si on a des projets à faire, s'y mettre, ou pourquoi pas les petits bouquins sur le pays, pour voir des petites choses à faire sympas dans le pays, pour apprendre des petits mots de la langue aussi, on a un peu tout dans ce genre de bouquins, les livres de voyage, hein. Donc ça peut être pas mal du tout. Après, même en profiter pour travailler la langue d'ailleurs, le fait de voyager avec Interrail, j'en parlais dans d'autres vidéos, mais je veux dire toujours être en contact avec la langue, ne pas hésiter à discuter avec des gens, c'est vraiment le gros avantage aussi. Après, pour passer le temps, bon, il y a le bon vieux MP3, moi je me trimballe toujours, ça perd jamais de la batterie, c'est vraiment une bonne valeur sûre ce truc. Après, bon, bien sûr, pourquoi pas des bouquins et essayer ouais, de s'occuper dans le train, ouais, passer du bon temps également. Donc après aussi, pas hésiter à prendre les petits coussins pour la tête, comme on peut avoir dans les avions, ça c'est très confortable, ça c'est pas une mauvaise idée. Et pourquoi pas un petit cadenas aussi dans les choses importantes à prendre, parce qu'on peut toujours laisser, ce qui est bien, ses bagages dans les gares, dans des consignes par exemple, je veux dire dans des casiers, on peut laisser son sac pour après voyager. Si on reste pas non plus, on passe pas la nuit dans la ville par exemple, ça évite de se trimballer avec son sac, ça c'est le gros avantage également.
on laisse son sac dans une consigne, bon un peu checker quand même l'endroit avant, pareil toujours pas me faire gaffe à ses affaires, hein, faut pas être parano, mais on sait jamais, des fois on va comme dans des endroits, par exemple nous on dormait avec le sac sous la tête, pourquoi pas, je veux dire pour éviter de se faire des barres, ça peut être une solution. Après aussi toujours faire des copies de ses pièces d'identité, toujours avoir une copie à un endroit différent de l'original de son passeport ou sa pièce d'identité. Tout comme son ticket Interrail, hein, c'est pas plus mal d'en faire une copie, nous on a tous fait ça. Et après il y a aussi quelque chose pas oublié qui peut être très bien, c'est la carte d'assurance maladie européenne. Si jamais vous avez, bon on sait jamais, si vous arrive un petit problème à l'étranger, vous pouvez toujours présenter ça dans les hôpitaux et c'est vraiment un gros avantage, c'est le médecin, ce genre de choses. Mais après, bon, c'est surtout se lancer, quoi. Hein. Comme j'ai dit, qu'on planifie le road trip avant ou qu'on parte à l'arrache, c'est une multitude de possibilités et ça va permettre vraiment de voir des villes magnifiques, des paysages insolites. On peut vraiment faire un trip, mais de folie avec Interrail. C'est vraiment top, ce système. Le gros avantage également avec Interrail, c'est qu'il y a un programme de partenariat avec, par exemple, des festivals, des musées, des hôtels, ce qui va permettre d'avoir des réductions dans pas mal d'endroits. Ça, c'est le gros avantage. Grâce à Interrail, on peut avoir des petites remises par-ci par-là. Ça, c'est vraiment top. Après, aussi, toujours penser à avoir un téléphone avec Internet. Je veux dire, par exemple, qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui a Internet sur son téléphone. Bon, maintenant, c'est assez commun, mais bon, toujours, c'est assez important pour checker les itinéraires, des choses à faire, certains détails pour le trip. Également se renseigner toujours bien sûr, on va dire, sur tout ce qui est monnaie locale, bon même si la plupart des pays c'est l'euro, un peu les spécificités du pays, les coutumes, ce genre de choses, ça faut pas hésiter. Après, bon, juste prendre part à l'aventure, comme on a pu voir, c'est vraiment beaucoup d'avantages et c'est une très belle aventure et une très belle expérience Interrail. Pour ma part, j'ai pu faire cette aventure en 2015 avec des amis, on était 4, donc un groupe de 4. Et on a décidé de partir avec Interrail, donc on avait pris le pass pour 22 jours. On s'était vu un petit peu avant pour planifier au mieux tout ça, hein, voir ce qu'on voulait faire en fonction des goûts de chacun, de ce qu'on avait déjà fait de notre côté. Et après on a mis en place un petit road trip assez sympa. Et c'était parti, hein. On a fait les sacs à dos et allez, c'est l'aventure. Donc vraiment une très belle expérience, on a toujours gardé de très bons souvenirs, c'était très fun, on a vu beaucoup de belles choses, des très belles villes. D'ailleurs avec le trip qu'on a fait, ça se prête très bien pour l'Europe centrale, comme beaucoup de grandes villes sont assez proches par exemple, on trouvait que c'était vraiment bien. Et on avait essayé de fisser cela au mieux. Donc on était parti de Lille. On a le droit qu'à un seul aller-retour, hein, avec le pass Interrail, hein, avec le Global Country. Avec le One Country, on n'a pas le droit d'aller-retour dans son pays, mais avec le Global Country, on a le droit de faire un aller-retour dans son pays. Donc nous, on était forcément parti de Lille pour aller vers Amsterdam. Donc je vais aussi citer 2-3 petites villes qui auraient pu être sympas en route qu'on n'a pas forcément fait. Hein. Par exemple en Belgique, on aurait pu s'arrêter à Dinan, qui est une très belle ville, je l'avais fait pendant le road trip moto, ou même Liège, qui est très fun. Donc nous on a débarqué à Amsterdam, donc on connaissait tous Amsterdam, on avait traversé la Belgique. Et bon, Amsterdam, ça reste vraiment une très grosse ambiance, une ville très fun. En plus, c'était un festival quand on est arrivé, c'était la Fiesta, on est carrément fini sur une péniche avec des Hollandais. La péniche c'est une boîte de nuit, enfin vraiment très très fun. Et après, on a repris notre route direction l'Allemagne. Donc après, Utrecht c'est une très belle ville aussi aux Pays-Bas, pourquoi ne pas faire, ça peut être très sympa. Nous on était parti donc vers l'Allemagne en faisant un crochet par Hambourg, on a fait une petite pause là-bas. La destination c'était Berlin. Et d'ailleurs on avait dormi dans la gare cette nuit-là, donc dans l'ouest de l'Allemagne, on a dormi dans une gare un peu à l'arrache, mais ça fait partie de l'aventure. Ça permet aussi un peu de gratter d'un côté, bon on va dire, mais bon c'était pas non plus le but de base. Et après on a même eu quelque chose d'assez sympa sur la route, c'est que en fait bon le train lui était en panne et on était un peu bloqué, mais la Deutsche Bahn, donc le système ferroviaire allemand, nous a carrément mis des taxis en place pour rejoindre, je veux dire, un autre train, une autre gare plus proche. Je veux dire assez pro le truc. Et donc après via Hambourg on est arrivé à Berlin. Donc Berlin qui est vraiment une des villes allemandes qui est la plus cool à visiter, très underground, elle a beaucoup de charme, très différente des autres villes en Allemagne je trouve, et de par son histoire, de par on va dire son côté fun, parce que c'est aussi très bien pour faire des parties, des festivals, enfin une très bonne ville avec une très belle atmosphère. Et donc après on est parti direction Prague. Après en Allemagne on aurait très bien pu faire aussi Dresde sur la route qui est une très belle ville que je conseille aussi. Donc nous on est parti pour Prague, d'ailleurs c'était aussi très joli le nord de la Tchéquie quand on est passé en train. Et arrivé à Prague, donc très belle ville, la ville aux 1000 clochers, hein. On a vraiment beaucoup aimé, on a loué des vélos, on a visité le château, enfin vraiment, vraiment très cool cette ville. En plus on a fait soirée dans un ancien théâtre, un ancien opéra sur 3 étages. En fait bon c'est un ancien opéra, un ancien théâtre converti en boîte de nuit. Et le truc c'était vraiment, vraiment une grosse expérience.
Bien aimé Prague, vraiment une ville très fun. Après, je conseille aussi Český Krumlov en Tchéquie. Ça a l'air d'être une très belle ville également, pourquoi pas, hein. Donc nous, après, on avait continué vers Vienne. Donc Vienne, l'Autriche. Je veux dire, je suis autrichien, donc je connaissais un petit peu, hein. J'avais déjà vécu un petit peu là-bas. Mais vraiment une ville aussi top, hein. J'ai fait découvrir à mes potes. Déjà, en plus, sur la route, bon, c'était un peu galère. Il n'y avait plus de place dans le train. On était à l'arrache dans les couloirs. On a carrément dormi mélangé dans les couloirs. Enfin bon, c'était un bon petit périple. Et arrive à Vienne, bon, on a chillé, on a un peu visité la ville, vraiment, c'est un peu comme Paris, très agréable de s'y promener, très belle ville, beaucoup de charme, on avait loué un pédalo, on a pu se baigner dans une partie du Danube d'ailleurs, c'était vraiment cool. On a un peu visité, bon, forcément, le château de Schönbrunn, on a vraiment bien mangé, enfin, vraiment très sympa, on a bien aimé. Et après, donc, direction Budapest en Hongrie. Donc, on a repris de nouveau le train, forcément, hein, comme avec notre petit pass, on voyage partout en Europe grâce au train. Et on aurait très bien pu aussi s'arrêter à Graz, qui est une très belle ville en Autriche que je conseille et qui est très belle, une grande ville pour l'Autriche et qui vaut le détour. En plus, il y a un train, le Semmering Railway, qui est une des plus anciennes lignes de chemin de fer, qui est vraiment très jolie. Mais bon, nous, on n'était pas passé par là, on était allé direction Budapest. Et Budapest, donc vraiment une ville pleine de charme, on a bien aimé. Et il y a les bains également à Budapest, hein. Les bains, ça permet enfin, c'est vraiment très cool, hein, une belle atmosphère, moi, on a bien aimé. Et tout comme la ville, hein, je veux dire pareil, hein, pour la nightlife, pour tout ce qui est faire la fiesta, c'est vraiment très cool. En plus, Budapest, c'est pas cher du tout. Et ça a son charme, hein. Donc on était resté là-bas, il me semble, 2 jours. Et après, de Budapest, direction Belgrade. Bon, Belgrade, c'était un peu ghetto, hein. Quand même, ça, on voit que c'est pas une européenne, et bon, ça changeait un petit peu, mais je veux dire, c'est aussi cool de découvrir ce genre de ville. Et on avait vu il me semble que c'est la basilique ou la cathédrale qui était très jolie. Bon, après, c'est une seule heure à crever, par contre, là, ça, on a pris un peu cher, hein, mais bon. On est resté à Belgrade, on a découvert cette ville, pour après descendre vers le Monténégro et Kotor. Donc là, on avait pris un train couchette. Là, je veux dire, c'était, il me semble, 14 heures de train ou un truc comme ça, donc assez long. Bon, après, c'était cool, on avait notre couchette à nous, on a pu chiller. Et après, on a eu aussi, on va dire, un petit problème avec enfin, un petit problème, les flics ont failli défoncer la porte, on a eu un contrôle avec une lampe dans la tronche, enfin, je veux dire, ils rigolaient pas trop, je veux dire, ils sont très, enfin, petite aventure sur la route, mais non, c'était joli, en plus, on avait des beaux paysages, on pouvait observer du train couchette, on pouvait observer les paysages, et c'était vraiment très joli. Donc après, on est arrivé dans un véritable coup de cœur, enfin, en passant d'abord par la gare de Bar, on s'est arrêté à la gare de Bar, pour ensuite rejoindre Kotor au Monténégro, qui est un vrai coup de cœur, une très belle ville, hein. On a pu s'y baigner, la vieille ville est magnifique, en plus on peut monter sur les hauteurs de la ville où les anciennes forteresses, on a une vue mais au top sur les gorges de Kotor, hein, parce que Kotor a un petit bras qui relie à l'Adriatique. On avait mangé des pastas aux fruits de mer, enfin c'était vraiment cool avec un petit orchestre derrière, la vieille ville, beaucoup de charme, en plus il faisait super bon, enfin on pouvait se baigner dans l'Adriatique, vraiment une ville que je conseille, hein. Après il y a aussi d'ailleurs Perast au Monténégro qui est pas mal, qui a l'air d'être une très belle petite ville que je conseille si vous allez dans ce coin-là. Nous on n'a pas trop aimé Bar et Budva, on a fait des étapes par Bar quand on arrive avec le train, ou après Budva quand on est reparti après avec le bus. Mais vraiment, je conseille Kotor, hein. Kotor est une ville magnifique, on a eu un gros coup de cœur. Donc après, il n'y avait pas de train, on a longé l'Adriatique, mais là on a pris un bus. Donc en partant de Budva en Monténégro, après Kotor, on est allé jusque Split, en passant par Dubrovnik et en traversant la Bosnie. Donc Dubrovnik, hors du temps, hein, magnifique, hein, c'est pas pour rien que c'était repris dans plusieurs films, et c'est vraiment une ville insolite, je vous le conseille, c'est très beau. Et après, on s'est arrêté à Split, donc Split, vraiment très fun. On a bien aimé, je veux dire, pas non plus trop de touristes en plus, pas mal de jeunes, on pouvait sauter des falaises, il y avait plein de clubs direct au bord de la plage, enfin vraiment très cool Split, on est resté pas mal là-bas. Et en Croatie, je conseillerais aussi à les îles apparemment de l'Adriatique, hein, comme il me semble c'est Pag ou Hvar, enfin pour la prononciation on reviendra, qui sont très belles, ou les chutes de Plitvice, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à voir en Croatie, tout comme la ville de Pula. Donc après ces quelques jours à Split, nous on était repartis après à Ljubljana en Slovénie, donc une très belle petite capitale d'Europe, beaucoup de charme, c'est vraiment très tranquille, très agréable. Et on a aussi fait un lieu vraiment aussi magnifique là qu'on a adoré, le lac de Bled en Slovénie, qui est un endroit vraiment que je conseille, qui est vraiment très beau, légendaire, enfin c'est une église en plein milieu du lac avec un château en surplomb et des paysages de rêve autour, on a vraiment beaucoup aimé, on s'est un peu promené là. Et donc après tout ça, c'était direction l'Italie. Donc on est allé vers Venise en faisant un petit crochet par Villach en Autriche, un petit bout d'Autriche. Là on s'est arrêté acheter des bières dans un bar pour reprendre le train derrière, on a rencontré des Français, enfin c'est vraiment marrant, notre groupe Interrail, on a chillé dans le train.
Puis on arrive en Venise, là c'était l'aventure, là on était coincé dans la gare, on a dû escalader des barrières, on s'est retrouvé dans un quartier, bon un peu ghetto quand même. On demandait à des gens, ils comprenaient rien, enfin après, bon on n'a même pas payé le taxi, le gars, bon c'est bon. Puis après on est arrivé dans Venise, ça c'était le top par contre, parce qu'avec toutes ces petites aventures là, il était genre 5-6 heures du mat, il n'y avait pas un touriste, le lever du soleil, donc dans la petite ruelle de Venise avec un Speedy Gonzales, un type qui nous a un peu montré où on devait aller, là qu'on a suivi. On est arrivé sur la place San Marco, au lever du soleil, sans touristes, enfin vraiment très très beau. Donc ça c'était le petit avantage et les petites aventures d'Interrail. Donc on est juste resté la journée là-bas en Venise, c'est vrai qu'après c'est assez cher et la journée il y a quand même beaucoup de touristes. Et après c'est direction Milan, donc en Italie je conseillerais même pourquoi pas sur la route entre Venise et Milan. On a très bien pu faire Padoue qui est une très belle ville apparemment, et Vérone que j'avais fait dans un autre voyage qui sont très beaux aussi. Donc ça, pas hésiter à faire. Et on est arrivé à Milan. À Milan, bon, j'étais pas non plus déçu, hein, c'est une belle ville, mais je m'attendais quand même à mieux. Mais on a bien aimé, bonne ambiance, on est tombé dans une auberge au top, on a passé du bon temps, c'était assez cool finalement. Puis bah, c'était la fin de notre trip, hein, je veux dire, après de nombreux kilomètres, hein, finalement on a quand même fait, on a dû traverser 14 pays, on a visité 10 pays, donc c'est quand même pas rien. On a fait ça sur 22 jours. Et après, chacun un peu parti de son côté. Moi, bon, j'ai continué, j'entends pas Saint-Terrail pour aller chez de la famille en Autriche. Hein. Donc de Milan à Scharding, en passant par Innsbruck, qui est aussi une très belle ville en Autriche. Il y a aussi Salzbourg que je conseille, hein, qui est très beau. Et donc moi, je suis allé un peu passer quelques jours pour, on va dire, aussi décompresser, voir la famille. Ça n'a pas fait du mal à Scharding. Donc là, c'était la fin de l'aventure Interrail. J'étais resté quelques temps, puis après, je suis reparti en France via Munich en bus. Comme mon pass est plus valable et qui n'ont pas non plus tenté le coup. Donc une très belle aventure, on a passé des très bons moments, on a vraiment bien rigolé et ça restera gravé, je veux dire, je conseille vraiment ça. Comme j'ai dit, on peut très bien le faire seul aussi, ça peut être vraiment top, hein. Moi j'aime bien aussi voyager seul. Nous on a fait ça en groupe, on s'était vraiment bien marré, on a passé des super moments et une aventure inoubliable. Comme on a pu voir avec le nombre de possibilités et de combinaisons, on peut vraiment voir les plus beaux endroits d'Europe, donc ça faut pas hésiter avec Interrail, ça va permettre de bouger, que ce soit dans les plus belles capitales, des grandes villes, des petites villes, des villages, on va dire, des beaux paysages, on peut vraiment combiner tout ça. Donc au niveau d'Interrail, après il y a d'autres options et d'autres coins de rêve à visiter en Europe, pourquoi pas se faire par exemple un tour d'Espagne en commençant par Barcelone, tu vas pas à Barcelone, descendre en passant par Valence, Malaga, se faire l'Andalousie qui est magnifique, et derrière remonter par Madrid et se faire tout ce qui est Asturies et Pays Basque. Ça peut être très bien, tout comme traverser le Portugal d'est en ouest avec la vallée du Douro, on part de la frontière espagnole jusque Porto en faisant la vallée du Douro. C'est également des très beaux paysages, des endroits magnifiques. On a pourquoi pas aussi, changement de décor, la Scandinavie, on peut très bien se faire la Suède du sud au nord et après redescendre du nord au sud par la Norvège, en passant par des forêts, des fjords, des montagnes, des endroits de rêve, en combinant des différents trains qu'on a pu voir, avec notamment les trains touristiques. Après, pourquoi pas se faire un petit délire qui est l'Orient Express, c'est-à-dire prendre le train avec l'Orient Express de Londres ou Paris jusqu'à Istanbul. Ça, c'est assez légendaire, par exemple. On peut aussi très bien se faire les Balkans, l'Adriatique, jusque la Grèce, après prendre des ferries pour un peu zinguer en Grèce dans les différentes villes. Il y a vraiment des multiples possibilités. Comme on a vu, on peut tellement combiner en termes de temps, de durée, de pays, qu'on peut vraiment se faire un trip dans toute l'Europe d'anthologie. Donc ça, il faut vraiment pas hésiter, il faut se lancer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez aimé. Et bah, merci d'avoir visionné en tout cas. Allez, ciao!